Bon, un petit retour sur le Blackbird dont j'ai parlé déjà sur la chaîne, avec la machine à hélice qui avance plus vite que le vent. Ils sont allés jusqu'à 2,8 fois plus que le vent. Donc là, il y a un professeur de physique qui dit qu'ils se sont plantés dans les calculs, qu'ils n'ont pas fait les bonnes mesures, et que donc il n'est pas d'accord. Et il dit, je vais vous prouver que vous avez... je parie avec vous 10 000 $, c'est le titre de la vidéo, que je vais trouver un défaut dans votre mesure. Et donc, la vitesse du vent, ce qui semble bien plus élevé que ce qui est possible ici, à moins que le vent ait augmenté puis chuté spontanément. Très bonne question. Si tu vises un record, tu vas probablement faire de nombreuses tentatives. Tu vas tester ce vent en rafale, encore et encore, jusqu'à ce que tu établisses le record. C'est comme ça qu'on établit un record. Et à un moment donné, tu auras une belle rafale forte, 3 fois plus rapide que la baisse qui la suit. Et c'est là que tu enregistreras le record. Et c'est là que le facteur 2,8 entre en jeu. Alors, qu'en est-il des tests sur tapis roulant? Ils sont réalisés en air immobile. En faisant reculer le sol, on simule un vent arrière parfaitement constant. Et si tu maintiens la voiture immobile sur le tapis roulant, cela équivaut à une voiture avançant exactement à la vitesse du vent. Si la voiture avance sur le tapis, cela prouve qu'elle peut accélérer au-delà de la vitesse du vent. Mais Alex a donné plusieurs raisons pour lesquelles ces expériences ne prouvent pas ce qu'elles prétendent démontrer. Si vous avez une vitesse fluctuante du tapis roulant et qu'un humain la guide, cela peut introduire inconsciemment un biais vers le résultat souhaité. Donc peut-être que le gars avec la fourchette modifie le comportement du modèle en le poussant de temps à autre, et comme tu l'as souligné, il descend en pente douce parfois. Oui, je suis sûr à 100% que le gars dans la vidéo... Voilà, alors là, donc, il trouve des arguments que moi je considère fallacieux pour expliquer les choses. Parce qu'on voit bien sur le deuxième test qui a été fait sur le tapis roulant qu'on voit ici, on voit bien que le système avance purement et simplement. Donc je vais le mettre en lecture, voilà. Donc là, il n'y a pas de fourchette, il y a juste une machine qui avance. Ça marche? Ça marche totalement. Incroyable. Oh mon Dieu, c'est trop bien. Voilà. Sa 4e version de la voiture fonctionne spectaculairement et elle a été conçue pour être reproduite par n'importe qui avec une imprimante 3D et une simple liste de matériaux. Elle explique comment la construire. Voilà, donc ça, libre à nous de la reconstruire. C'est peut-être quelque chose que je ferai d'ailleurs, mais par contre, il faut que je trouve sa chaîne, je ne sais pas où est sa chaîne. Bref, peu importe. Et donc, en ce qui concerne les accélérations, le vent, à cet endroit-là, il montre, en fait... Voilà. Mais maintenant que vous avez vu ces preuves, êtes-vous convaincu que Blackbird peut aller plus vite que le vent dans le sens du vent sans ralentir? Eh bien, le professeur Kousenko n'était pas convaincu. Je veux donc expliquer comment la voiture fonctionne de manière si claire que personne, même pas le professeur, ne pourra douter de ce qui se passe. La première chose à savoir est que l'hélice ne fonctionne pas comme la plupart des gens le pensent. Ce n'est pas une éolienne. Elle ne tourne pas dans le sens du vent. Au contraire, elle tourne dans le sens inverse, comme un ventilateur qui pousse l'air vers l'arrière. Ce ventilateur est alimenté par les roues, qui sont reliées à l'hélice par une chaîne de vélo. Donc, à la vitesse du vent, la voiture peut continuer à accélérer car les roues font tourner l'hélice, qui souffle de l'air vers l'arrière, générant une poussée vers l'avant. Maintenant, la grande question, pour faire tourner l'hélice, il doit y avoir une force dirigée vers l'arrière sur les roues, ce qui tend à les ralentir. Alors pourquoi cette force n'est-elle pas plus grande que la poussée de l'hélice, ce qui ferait ralentir la voiture dans l'ensemble? Eh bien, la réponse, c'est que les roues se déplacent beaucoup plus vite au sol que l'hélice ne se déplace dans l'air. Donc la force de poussée peut en réalité être plus grande. Je vais faire une analyse dans le référentiel de la voiture, et l'équation importante à connaître est puissance égale force fois vitesse. Donc, au niveau des roues, la puissance est injectée dans le système par le sol qui se déplace sous la voiture. La puissance générée est la force du sol sur les roues, multipliée par la vitesse de la voiture. Au niveau de l'hélice, un travail est effectué sur l'air lorsque l'hélice le pousse vers l'arrière. La puissance en sortie est égale à la force de l'hélice sur l'air multipliée par la vitesse de la voiture moins celle du vent. L'hélice avance plus lentement dans l'air à cause du vent arrière. Et si l'on suppose aucune perte, alors la puissance aux roues est égale à celle à l'hélice.
Avec cette équation, on voit que la force à l'hélice sera supérieure à celle aux roues. Et puisque l'hélice pousse l'air en arrière, l'air exerce une force égale et opposée vers l'avant sur l'hélice. C'est la poussée qui sera plus grande que la force de recul sur les roues. Donc cette voiture agit comme un levier ou une poulie. Une petite force appliquée aux roues sur une plus grande distance permet à l'hélice d'appliquer une plus grande force sur une plus courte distance. C'est comme quand on fait du vélo en montée. On fait tourner les pédales vite. Bon, là, il développe sur le sujet, mais le principe reste bien détaillé. Et là, il y a un moment donné où on voit les courbes de déplacement parce que le professeur dit qu'il y avait des problèmes de vitesse au sol, enfin de vent au sol. Voilà, c'est ici. Allons-y. Avec un vent arrière de 10 miles par heure, elle était encore en train d'accélérer. Et nous le savons car il y avait plusieurs unités GPS dans la voiture, et les vitesses du vent ont été mesurées à la hauteur de l'hélice à plusieurs endroits. La partie surlignée montre la période de 10 secondes pendant laquelle le record a été établi. En 2013 également, l'examen de demi-finale de l'Olympiade américaine de physique posait des questions sur Blackbird, comme « Peut-il aller plus vite que le vent en allant dans son sens ou à contre-vent ?» La solution dit que les... Voilà, donc en fait ce qu'ils ont fait là, c'est que par rapport à toutes les vidéos et les données qu'ils ont collectées, ils ont repris tous les calculs et ils ont mis ça de manière à ce que ce soit incontestable, je dirais. Donc le résultat des courses, c'est que le prix de 10 000 $ a été gagné. Il en parle là. Mais je ne veux pas garder l'argent. Voilà. Plus de détails sur le processus d'ingénierie. Transférer 10 000 $, donc je veux le remercier pour son honnêteté et pour avoir changé d'avis face aux preuves. Ce n'est vraiment pas... Voilà, donc là il dit que le professeur, il a bien été obligé d'admettre que toutes les mesures, la façon dont elles ont été faites et présentées, montrent que toutes les hypothèses qu'il a émises montrant que cette machine était impossible. Là il montre bien que en fait tout a été débunké, quoi. Et en fait, il a trouvé les mêmes résultats qu'en 2013, donc c'est une expérience de physique qui avait été faite préalablement. C'est pour ça qu'ils ne sont pas partis de rien. Et donc le Blackbird montre effectivement qu'il peut se déplacer plus vite que le vent sous l'impulsion du vent. Et ce qui est le plus intéressant à mon avis d'ailleurs, c'est la petite maquette qui a été reproduite par sa collègue. Bon, il faut absolument que je trouve son adresse et que pour pouvoir avoir les pièces, faire un rétro-engineering, un rétro-conception pardon, de la machine qu'elle a faite, de manière à faire le test sur un tapis roulant et pouvoir montrer les preuves de la chose. Voilà.